Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite correction du brevet des collèges Polynésie 2020, septembre 2020. Donc c'est parti, on va essayer de faire ça rapidement, en 15 minutes à peu près. Donc voilà, on y va. Première question, vous avez un programme de calcul ici et on vous demande quel nombre il faut choisir, quel nombre on obtient quand on choisit -7 comme nombre de départ. Eh ben, c'est pas compliqué. On prend -7, ajouter 2 au nombre de départ, -7 plus 2, ça fait -5. Élever au carré le résultat, -5 au carré, ça fait 25. Et on a terminé, donc le résultat, c'est 25. Ensuite, développer et réduire l'expression 2x moins 3, 4x plus 1. Donc on fait notre petite grille, on a 2x moins 3, 4x plus 1. Et on fait nos 4 multiplications. 2x fois 4x, 2 fois 4, 8, x fois x, x au carré. Ensuite, ici, 2 fois 1, 2, et j'ai qu'un seul x, donc 2x. Ici, j'ai un seul moins, donc je le laisse. 3 fois 4, 12, et il n'y a que x, donc moins 12x, et moins 3 fois 1, moins 3. On écrit nos résultats, 8x au carré plus 2x moins 12x moins 3. Et on rassemble ceux qui vont ensemble. Ceux qui vont ensemble, c'est 2x moins 12x, et ça fait moins 10x. Par contre, le 8x au carré et le moins 3, ils sont tout seuls. Donc la version développée réduite de cette expression, c'est 8x au carré moins 10x moins 3. Ensuite, on a une figure, on nous demande de calculer CB. Alors évidemment, vous reconnaissez la configuration de Thalès. En plus, on nous dit bien que AB et DE sont parallèles. Donc on peut appliquer le théorème de Thalès. On part du point central ici qui est C, et on a CE sur CB qui est égal à CD sur CA, qui est égal à DE sur AB, mais DE sur AB dans cette question, c'est pas très intéressant, puisque nous, on nous demande de calculer CB, et on a les trois autres longueurs ici. Donc, j'ai écrit mes trois rapports égaux ici, j'ai donc en remplaçant 1,5 sur CB qui est égal à 1 sur 3,5, on fait le produit en croix. CB est croisé avec 1, donc on va diviser par 1 et on va multiplier 3,5 fois 1,5. Quand on fait ce calcul-là, 3,5 fois 1,5 divisé par 1, ça fait 5,25 cm. Un article coûte 22 €, son prix baisse de 15%. Quel est son nouveau prix? Si vous baissez le prix de 15%, ça veut dire que vous passez à 85% du prix. Vous étiez à 100%, vous enlevez 15%, donc vous êtes à 85% du prix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer 85% de 22. Pour ça, on fait 0,85 fois 22. Ça, c'est 85%, 0,85. Je rappelle que pourcent et centième, c'est synonyme. Et ça fait 18,7 €, donc 18,70 €. Ensuite, on a les salaires dans une entreprise. On demande le salaire médian et l'étendue des salaires. Donc, la première chose à faire pour trouver la médiane de la série statistique, le salaire médian, ça veut dire la médiane, c'est de connaître déjà l'effectif total. Donc, ça veut dire la somme de tous les effectifs. Donc, 11 plus 6 plus 5 plus 3 plus 3 plus 1 plus 1, et ça fait 30. 30, ça veut dire que je dois partager en deux groupes, un groupe de 15 et un autre groupe de 15, et la médiane, c'est pile entre les deux. Donc, c'est entre la 15e et la 16e valeur. Maintenant, la question, c'est quoi la 15e et c'est quoi la 16e valeur? Pour trouver ça dans le tableau, on rajoute la ligne effectif cumulé croissant. Donc au début, les effectifs sont à 11 et on additionne avec l'effectif suivant. 11 plus 6, 17. 17 plus 5, 22. Plus 3, 25. Plus 3, 28. Plus 1, 29. Plus 1, 30. Et maintenant, on cherche la 15e valeur. Là, le 11 me dit que les 11 premières valeurs, c'est 1300. Et ensuite, la 12e jusqu'à la 17e valeur, c'est 1400. Donc la 15e et la 16e sont toutes les deux des 1400. Donc entre 1400 et 1400, vous n'avez pas le choix. La seule réponse possible, c'est 1400. Et donc le salaire médian est de 1400 €. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. Donc on fait 3500 moins 1300. Ça fait 2200 € pour l'étendue. Enfin, dernière question de cet exercice 1, quel est le plus grand nombre premier qui divise 41 895? Eh bien, le plus simple pour trouver, c'est de faire la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc on y va, on a 41 895, ça finit par 5, donc ça veut dire que c'est divisible par 5, c'est son critère de divisibilité pour 5. Donc on fait 41 895 divisé par 5, on trouve 8379. Donc ça veut dire que 41 895 est égal à 5 fois 8379. Et comme 5 il est premier, maintenant je le garde. Je me concentre sur 8379. Donc là je fais la somme des chiffres. 8 plus 3 plus 7 plus 9, ça fait 27. C'est 3 fois 9. Donc ça veut dire que ça c'est divisible par 9.
Et vous voyez, mon 9, il est là, il est caché, hein, parce que je l'écris directement 9, 3 fois 3, puisque moi, je veux des nombres premiers. 9, c'est pas premier, mais 3, c'est premier. Donc, plutôt que d'écrire 9, j'écris 3 fois 3. Et je fais 8379 divisé par 9, je trouve 931. Alors lui, il n'est pas divisible par 3, il n'est pas divisible par 5, pas par 2 non plus. Donc je teste par 7 et ça tombe bien puisque quand je divise par 7, je trouve 133. Donc pour l'instant, j'en suis à que 41 895, c'est 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 133. J'essaye encore de diviser par 7 et ça marche encore puisque 133, c'est 7 fois 19. Donc au final, 41 895, c'est 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 7 fois 19, qui sont tous premiers. Et le plus grand, et bien évidemment, c'est 19. Donc la réponse, c'est 19. Pour l'exercice 2, on passe à la page suivante. Donc on a un programme Scratch qu'on va détailler après. Première question, quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? On va voir dans le script principal ici. Allez A, X égale 0, Y égale 0. Voilà les coordonnées du point de départ, donc c'est 0, 0. Combien de rectangles sont dessinés par le script principal? Donc là, vous voyez que cette instruction rectangle qui renvoie ici, qui trace un rectangle, on va la répéter 5 fois. Donc 5 rectangles vont être tracés, dessinés avec ce script principal. Dessiner à main levée la figure obtenue avec le script principal. Donc je l'ai fait ici à main levée. Donc on y va, quand on fait le script principal, on se place au centre de l'écran. Ensuite, on fait rectangle, donc on part ici. On s'oriente à 90 degrés, prêt à tracer, c'est-à-dire vers la droite. Et on avance de 40. Donc vous voyez, je suis là, j'avance de 40. Donc je fais ce premier trait ici que vous voyez avec la main qui bouge. Ensuite, je tourne vers la droite de 90 et j'avance de 20. Donc je fais ça. Ensuite, je tourne encore vers la droite de 90 et je recommence. Donc je ravance de 40. Je tourne vers la droite de 90 et j'avance de 20 et je tourne vers la droite, donc je me retrouve là et j'ai fait ce premier rectangle prêt à repartir. Et je relève le stylo, je reviens là, j'ajoute 40 à X, donc je me déplace de 40, donc j'arrive ici, sans tracer. Et ensuite, j'ajoute moins 20 à Y, ça veut dire je descends de 20, vu les longueurs des côtés, j'arrive pile ici, et je refais un deuxième rectangle, tac, 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 vous avez le deuxième, puis ensuite ça se répète 5 fois. Donc vous obtenez comme ça vos 5 rectangles, et vous voyez qu'ils sont collés, ce point-là est en commun à tous les rectangles. Donc ça c'est une petite chose à voir, parce que le déplacement ici correspond aux longueurs du rectangle, la longueur et la largeur. Bien, ensuite, question suivante. Sans modifier le script principal, donc on touche que à là, on veut obtenir ça. C'est-à-dire, vous voyez, la longueur 40 et la largeur 20, on veut les inverser. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre l'instruction avancée de 40 et l'échanger avec l'instruction avancée de 20. Donc, échanger le 20 et le 40. Vous allez du coup avoir 20 en avancée et 40 ici. Et vous allez obtenir exactement ça. Ensuite, on veut utiliser l'instruction ajouter 1 à la taille du stylo pour faire quelque chose de plus en plus épais. Donc, pour qu'à chaque fois ça augmente, évidemment, il faut le mettre dans la boucle. Donc vous avez deux choix, soit avant de tracer le rectangle, soit après de tracer le rectangle. Si on le met après, évidemment, le premier rectangle qui sera tracé sera le même que celui-là. Et là, quand on regarde un peu, j'ai l'impression qu'il est légèrement plus épais dès le premier. C'est pour ça que je pense que pour ce dessin-là, ils ont placé l'instruction juste avant le rectangle. Parce que dès le premier, il est un peu plus épais, donc j'ai l'impression qu'on a déjà augmenté le stylo par rapport à ici. Mais bon, sinon, si vous le placez après rectangle, ça marchera aussi. Simplement, peut-être le premier, ce sera juste une taille en moins. Voilà, bon, c'est pas très grave. La réponse, c'est dans la boucle. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, puisqu'il faut que ça augmente à chaque fois. Donc, ce qu'on attend ici comme réponse, c'est que vous pensiez à le mettre dans la boucle. Bien, ensuite, on a un autre exercice. Donc, on a un carré avec un triangle rectangle isocèle en D. Le carré ici, c'est 5 cm. Et il faut donner la mesure des angles DEC et DCE, donc les deux angles ici du triangle. Et la réponse est 45 degrés. Alors, pourquoi? Parce qu'il est isocèle, ce triangle. On sait que la somme des trois, ça fait 180 degrés. Et ici, on a un angle droit, donc 90. Donc, il reste 90 degrés à se partager entre celui-là et celui-là. Et comme ils ont la même mesure, vu que le triangle est isocèle, c'est 90 divisé par 2, c'est-à-dire 45 degrés. Évidemment, ce n'est pas la peine de mettre tout ça, puisqu'il est bien écrit sans justification. Mais je voulais quand même vous expliquer. Montrer que le côté D mesure environ 3,5. Donc là, vous avez deux méthodes. Vous pouvez faire la trigonométrie.
Donc, vous savez qu'il y a 45 degrés pour l'angle. Vous savez qu'il y a 5 cm ici. Donc, avec le sinus ou le cosinus, puisqu'on utilise l'hypoténuse, vous allez pouvoir calculer DE, une valeur approchée, et puis vous trouverez environ 3,5. Là, j'ai choisi de faire Pythagore parce que le triangle, il est isocèle. Et donc, vous allez voir, on peut aussi faire Pythagore. Donc, évidemment, le triangle est rectangle. Il faut quand même vérifier ça pour faire Pythagore. D'après Pythagore, on a DE au carré plus DC au carré égale EC au carré. Mais comme il est isocèle, ce triangle DE égale DC. Donc, vous avez en fait, vous pouvez remplacer DC par DE. Et donc, vous obtenez DE au carré plus DE au carré qui est égal à 25, à 5 au carré, 5 fois 5, 25. C'est-à-dire 2DE au carré égale 25. Si le double de DE au carré c'est 25, c'est-à-dire que DE au carré c'est la moitié, donc 12,5. Et ensuite on fait racine carrée de 12,5 pour obtenir DE. Et on trouve environ 3,5. Voilà. Donc voilà, ça marche aussi. Calculer l'aire du motif initial, on a déjà l'aire du carré, côté fois côté, 5 fois 5, 25 cm². Et on calcule l'aire du triangle rectangle. Triangle rectangle, on multiplie les deux côtés de l'angle droit, puisque c'est la moitié d'un rectangle. Et en l'occurrence, là, c'est même la moitié d'un carré, puisque c'est un rectangle isocèle. Mais c'est pareil, de toute façon. Donc, côté fois côté, 3,5 fois 3,5. Ça fait 12,25. Et on divise par 2. Donc, 12,25, ça fait 6,125. Mais comme il nous demande un arrondi au centimètre carré près, on va arrondir à 6. Et on fait 6 plus 25, ça fait 31 cm² environ pour l'air. On sait qu'en vrai, c'est légèrement plus. Ensuite, partie 2. Donc là, c'est les transformations. Donc on nous demande quelle transformation permet de passer du 1 au 2 sans justifier. Donc pour passer du 1 au 2, on a fait tourner le motif 1 dans le sens des aiguilles d'une montre autour du point B. Donc c'est une rotation horaire. Horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'autre sens, c'est anti-horaire. De centre B, parce qu'on a fait tourner autour de B. Le point B, lui, il n'a pas bougé. Et d'angle 90 degrés, parce que vous voyez, le côté AB, il s'est transformé, qui est on va dire le sol de la maison, il s'est transformé en BC. Donc on a bien eu un angle droit entre les deux, c'est-à-dire 90 degrés. Ensuite, du motif 1 au motif 3, là on fait une translation. Oui, c'est exactement le même motif qu'on a simplement déplacé, la translation qui transforme A en K. Ensuite, du motif 1 au motif 4, ça c'est une symétrie centrale autour de B, donc une symétrie de centre B. On pourrait aussi dire d'ailleurs une rotation de centre B d'angle 180 degrés, puisque c'est aussi ça, une symétrie centrale. Et enfin, du 2 au 3, là c'est une symétrie axiale d'axe la droite GH. Voilà. Suite à un agrandissement de rapport 3,5, on obtient un motif agrandi. Tracez-le, donc je ne l'ai pas tracé puisque c'est exactement le même. Simplement, il est plus grand, donc on multiplie toutes les longueurs par 3,5, c'est-à-dire par 1,5. Donc 5 fois 1,5, ça fait 7,5, donc c'est un carré de 7,5 cm sur 7,5 cm. Et après, vous pouvez tracer vos deux angles de 45 degrés, si vous voulez, et vous allez voir où ça se coupe pour placer le point du toit, là, le point D, donc 45 degrés, 45 degrés. Si vous voulez le faire qu'une fois l'angle, vous pouvez faire la médiatrice ici. Vous savez que D est sur la médiatrice de EC, et puis pareil, faire un angle de 45 degrés. Vous aurez une très belle maison, voilà. Par quoi doit-on multiplier l'aire du motif initial? On multiplie par le carré. L'aire est multipliée par le carré du rapport. Donc si les longueurs sont multipliées par 3,5, l'aire elle est multipliée par le carré de 3,5. Ça fait 3 au carré sur 2 au carré, c'est-à-dire 9 quarts. Bien. Enfin, exercice 4, les probabilités. Donc les probabilités, on a 365 albums de bande dessinée qui sont classés. Et donc voilà le classement qui a été fait. Donc on a des séries franco-belges, des séries de comics, des séries de mangas. Vous avez un certain nombre d'albums à chaque fois et en plus il les a numérotés. Ça on le verra après. Donc il choisit un album au hasard. Quelle est la probabilité que l'album choisi soit un album Lucky Luke? Vous avez 45 Lucky Luke sur 365 albums en tout. Donc la probabilité c'est 45 sur 365. 45 365e. Évidemment vous pouvez simplifier cette fraction. Quelle est la probabilité que l'album soit un comics? On compte il y a combien de comics? 90 plus 35, ça fait 125. Donc 125 sur 365. 125 365e. Quelle est la probabilité que l'album choisi ne soit pas un manga? On a 150 mangas. Donc le reste, c'est-à-dire que ce n'est pas des mangas.
c'est-à-dire 215. Hein, on fait 365 moins 150, ça fait 215. Donc la probabilité, c'est 215 sur 365. Enfin, donc on nous explique qu'il est complet du numéro 1 au dernier numéro. Hein, donc les albums Astérix, on a du 1 au 23. Les Tintins, on a du 1 au 22, etc. Quelle est la probabilité que l'album choisi porte le numéro 1? Eh bien, on a un numéro 1 ici, un autre là, un autre là. En tout, il y a 7 numéros 1, donc ça fait 7 sur 365. Et quelle est la probabilité que l'album choisi porte le numéro 40? En Astérix, il n'y a pas de 40. Là, il n'y a pas de 40. En Lucky Luke, comme il y a 45 albums, il y a un 40. Donc on prend partout où il y a un 40. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 albums 40 sur 365. Donc 4 sur 365. Exercice 5. Donc on a deux fonctions affines. 4, f de t égale 4t plus 3 et g de t égale 6t. On a des représentations, on demande qui est qui. Donc je rappelle que le plus 3, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où la droite, elle va couper l'axe des ordonnées. Et là, ça coupe pour f en 3. Donc vous voyez qu'en 3, c'est la bleue. Donc c'est D2 qui est associé avec f. Et évidemment, par déduction, D1 est associé à G. Résoudre par la méthode de votre choix. Donc on peut résoudre par l'équation, c'est-à-dire nous on sait que f de t c'est 4t plus 3 et on veut que ce soit égal à 6t. Donc on résout l'équation, on enlève 4t de chaque côté. Il nous reste 2t à droite et il n'y en a plus à gauche. 3 égale 2t, c'est-à-dire que le double de t c'est 3, donc t c'est la moitié de 3, 3 demi ou 1,5. Ça c'est avec l'équation. On aurait pu aussi répondre avec la lecture graphique, hein, c'est ça l'autre méthode attendue. Lecture graphique, quand est-ce que f de t égale g de t? Eh bien quand les droites se coupent, elles se coupent ici et on trouve effectivement que c'est en t égale 1,5. Ensuite, on nous explique que Camille se déplace à 4 km/h, Claude à 6 km/h et que Camille est partie 45 minutes avant. Quelle distance elle a déjà parcouru quand Claude commence à courir ou à marcher vite? Eh bien, elle a marché 45 minutes, c'est-à-dire 3 quarts d'heure. Et en 1 heure, elle fait 4 km. Donc en 3 quarts d'heure, eh bien, elle fait 3 quarts de 4 km, c'est-à-dire 3 km. Ensuite, c'est expliquer pourquoi la distance parcourue par Camille, c'est 4t plus 3. Et bien, déjà, elle va à 4 km par heure. Donc chaque heure, elle fait 4 km. Hein, donc 2 heures, 4 x 2, 8 km. 3 heures, 4 x 3, 12 km. 4 heures, 4 x 4, 16 km. Bref, t heures, 4 x t, 4t km. Et comme elle avait déjà fait 3 km au départ, lorsque Claude a commencé, et on commence lorsque Claude a commencé, et bien il faut rajouter 3 km à ça, donc 4t plus 3. Déterminer le temps que mettra Claude pour rattraper Camille. Et bien Claude se déplace à 6 km par heure, donc lui on peut écrire sa distance parcourue en fonction de t, 6t. Et donc savoir quand est-ce qu'il le rattrapera, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils auront parcouru la même distance. C'est-à-dire lorsque 4t plus 3 égale 6t. Et justement, on a répondu à cette question dans la 2. On a trouvé t égale 3 demi, c'est-à-dire 1,5 heure. 1,5 heure, hein, c'est 1 heure et plus une demi-heure, c'est-à-dire 1 heure et 30 minutes. C'est le temps qu'il faudra pour attraper Camille. Voilà, j'espère que ça vous a expliqué des choses. N'hésitez pas à partager et à liker tout ça sur vos réseaux pour progresser et vous préparer au brevet. Allez, bonne journée.